Nous sommes Dav Kouf Nun He. Kouf Nun He. Nous sommes arrivés au Dav Kouf Nun Dalet. On finit juste la Sugia d'hier. D'accord. Alors on finit juste la Sugia d'hier. Il nous reste quelques lignes pour finir la Sugia d'hier. C'était quoi hier la Sugia? C'était un peu difficile, hein? Non, c'était un peu difficile. Est-ce que Marloquet essentiellement entre Rabbi Meir et Chachamim selon l'interprétation de Rabbi Yochanan ou celle de Resh Lakish, à savoir que Modé Bishtar Shektavo, est-ce que Tsarir le Kaimo ou l'autre Tsarir le Kaimo? Modé Bishtar Shektavo, il reconnaît que le shtar il a été écrit. Est-ce qu'il y a besoin de faire un kiyum, de valider les signatures ou non? Le simple fait qu'il reconnaît, ça suffit. Alors il avait dit quoi et Rabbi Yochanan, il avait dit que d'après Chachamim, c'était une marloquette. À la fin, on est arrivé à la maskana que c'était une marloquette. C'était pas les Koulé Alma. C'était une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Et selon Chachamim, qui est comme eux, Modé Bishtar Shektavo et Notzarir le Kaimo. Le shtar, il est béton. Le shtar, il est béton. D'accord? Une fois qu'il le reconnaît. Il ne peut plus dire non, mais il n'y a pas de mais. On a vu plusieurs mais. Non, mais j'étais Shriv Mera. Donc je peux me rétracter. Non, mais ça. Non, mais ça. Non, il n'y a pas. Le shtar, il est. D'accord? Il ne peut plus revenir en arrière. Alors, la Gemara, elle avait ramené une couchée avec l'histoire de ce qui s'est passé à Bnei Brak. Qu'est-ce qui s'est passé à Bnei Brak? Hein, Maurice, il y avait quoi? C'est pour ça, je sais, c'est pour ça que. À voix haute. Qu'est-ce qu'il avait? L'histoire, c'est quelqu'un qui avait hérité de son père et il avait vendu. Et les acheteurs, d'accord? Les acheteurs, ils étaient tout contents, ils ont fait une bonne affaire. Et la Gemara nous dit, la famille dit non, sachez que l'héritier était mineur, était katan. D'accord? Et ils voulaient le déterrer pour vérifier est-ce que, effectivement, Rabbi Akiva il leur a dit deux raisons. Premièrement, on ne déterre pas les morts. D'accord? C'est pas ici le Far West. Et en plus, c'est pas une preuve. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas mes fourrages. C'est ça qui est mes fourrages, Rabotai. D'accord? Internet, c'est mes fourrages. Ça. Il dit non, même dans le magasin, il a vu. Hein? Retour vers le futur. Quoi? Les cellules, elles continuent. Les docteurs de quoi, toi? Bon, Rabotai. La base, c'est la Torah. D'accord? Internet, etc. C'est valable pour la minute où laquelle vous avez ouvert. Une minute après, c'est eux-mêmes, ils changent d'avis. Oui, mais ça, ce que vous ouvrez, la minute d'après, ça change d'avis. D'accord? Il y a marqué dans la Gemara que Rabbi Akiva, il nous dit, Rabbi Akiva, il dit quelque chose, même si c'est pas comme ça, la météo, elle devient comme ça. Ça, oui. Voilà. Ça, c'est les Tanaïm, ça, mon frère. Allez. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Lema, Davkouf Nundalet, Amoudbet, en bas de la page, la dernière ligne. Lema, Lipurnami Tiyuvta. Est-ce qu'on va dire qu'au début, c'était quoi la Tiyuvta? C'était qui avait été makché sur qui? Resh Lakish. La Gemara dit peut-être on va inverser que c'est Resh Lakish qui a posé sur Rabbi Yochanan. Non. Achika Amarle Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Comme ça, Rabbi Yochanan il a dit à Rabbi Shimon ben Lakish. Bish la malédie d'Amina Reaya Beki Mashtar. D'après moi, ça va bien qu'il dit c'est quoi qu'il faut amener que les bénéficiaires, quand il a fait une donation, ils doivent amener une preuve. C'est quoi une preuve? C'est Beki Mashtar. D'accord? Aïnou de Mashka Hatla de Narte la Kuchot, les Nechassim, ça veut dire c'est quoi la preuve? C'est simplement prouver que le shtar il est bon. Et une fois que l'autre il est modé que le shtar il est bon, il est bon. Donc on peut comprendre que ils ont récupéré les lakuchot, ils ont récupéré les biens. Et maintenant, qui est-ce qui reproche? C'est les héritiers, la famille. C'est eux qui maintenant qui veulent retirer les kuchot. Et là les didar d'Amar Dreaya Be'edim. S'il faut amener une preuve avec des témoins, comment la kuchot, ils ont pris les biens. Tant qu'ils n'ont pas amené de preuves, ils n'ont pas eu le droit de prendre les biens. Donc les biens, ils sont encore chez les frères, la famille. Amar le modi nalar be'arar de benne mishpacha, de lav arar hu.
Maïka Amre, Katan Haya, Hazaka en Aedim Chotmim al Ashtar, Ela Imken Asa Gadol. La Gemara nous dit de quoi on parle ici. De quoi on parle ici? On parle de la famille. Qu'est-ce qu'elle dit la famille? D'accord? Elle dit quoi la famille? Elle dit il était Katan. D'accord? Le Beddin, s'il n'amène pas de preuve, le Beddin n'accepte pas cette ta'ana du tout. C'est tous les autres ta'ana, Shriv Mera, qu'on a vu, on accepte. Mais Katan, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'en général, hier, il me semble quelqu'un qui a dit ça hier, que lorsque les témoins signent, ils vérifient que Béhémet, il est en âge de pouvoir faire une donation. Je ne comprends pas sur le c'est qui est face à vous. Chazak ou Baruch, monsieur Cohen? Voilà, Chazak. Chazak, on parle, rappelle-nous. Chazak Gisegui qui a fait la remarque que normalement, les témoins, quand ils signent, les témoins, ils vérifient que Béhémet, il était majeur. Donc on ne les croit pas. C'est une ta'ana qui tombe à l'eau depuis le départ de dire qu'il était Katan. Moi, sur le shtar, il y a une date. Il y a une date. Il y a une date sur le shtar. Mais ils le connaissent. Il parle avec ton bonbon. Oui, il a plus que Alors on va voir maintenant. Attends, il y a une date sur le shtar. Il y a une date sur le shtar. On connaît l'âge du. Alors c'est ça. C'est facile de savoir s'il était Katan ou pas. Non, c'est pour ça. Il avait 12 ans et demi. C'est même pas ça à l'époque. Non, alors on va voir tout de suite. On va voir tout de suite maintenant. C'est la Souga maintenant. C'est maintenant. On va voir tout de suite que l'âge, on connaît l'âge. Voilà. D'accord? Mais simplement, hein, l'âge, on connaît. Est-ce qu'il a amené 2 séharotes ou pas 2 séharotes? C'était ça notre problème. Il y a 13 ans, c'est bon. Comment? Il y a 13 ans, c'est bon. Il n'a pas 13 ans. On va voir quel âge il a. Omet Agmar, Itmar. Katan me matai mocher benirse aviv. À partir de quel âge un katan, d'accord? On va voir pourquoi on l'appelle katan, même qu'il a plus que bar mitzvah. À partir de quel âge Il n'a pas le il, droit de vendre. Il y a des dorsim. Il faut que tous. il est le seul yoresh? Il est l'unique yoresh. À partir de quel âge il a hérité un bien de son père? Normalement, à partir de quel âge? À partir de l'âge de bar mitzvah, il est adulte, il peut vendre un terrain. Il n'y a pas de problème, il n'est pas katan. Ça, ce qu'il a vendu, ça marche. Et les chachamim, ils ont fait une takana. Ils se disent, alors d'après le Rashbam, c'est une marloquette dans quel cas cette takana, mais d'après le Rashbam, il explique que cette takana, c'est lorsque le katan, il a reçu un héritage. Le fait qu'il a reçu un héritage, il peut être très influençable pour vendre à un bas prix. Vous imaginez que du jour au lendemain, il se retrouve avec une villa, d'accord? On peut lui proposer un prix dérisoire. On lui dit, regarde, tu veux faire l'affaire maintenant? Maintenant, tu reçois sur ton compte. Maintenant, je te fais un virement sur ton compte. Tu vas pouvoir t'acheter la plus belle voiture que tu veux. Ah bon? Maintenant, tu me fais le virement? Allez, moitié prix. D'accord? Ça peut arriver. Les Rachamim, ils ont Anticiper le problème. anticipé le problème. Ils ont dit à partir de quel âge il faut qu'il soit suffisamment mature pour pouvoir vendre un bien immobilier. On parle d'un bien immobilier. Un bien immobilier, en général, il y a des exceptions, mais en général, l'erreur, elle n'est pas... D'accord? C'est rare de faire une erreur. Mais là, un bien immobilier, il peut très facilement tomber dans le piège, le panneau. Omer Agmara. Itmar, Katan me matai mocher ben yirse aviv, Rava amar Rav Nachman ben Shmona esre shana. Il faut qu'il ait 18 ans. Avant 18 ans, il ne peut pas vendre un bien immobilier qu'il a hérité. D'après Rashbam, c'est seulement un bien qu'il a hérité. Si c'est un bien qui lui appartient, hein, il peut faire ce qu'il veut. Mais un bien qu'il a hérité, le fait qu'il a eu gratuitement, il est plus amené à le brader. Pourquoi? Parce qu'il a eu gratuitement. Quand quelque chose t'a dû suer jusqu'à ce que tu as acheté un appartement, tu fais plus attention quand même. Mais tu as droit gratuitement, allez, la brioute. Quoi? Non, ce n'est pas son problème. Il y a ce qu'on appelle, c'est si tu dis, c'est son problème, combien de lois les Avdil dans le civil, tu peux effacer. D'accord? Par exemple, simplement, même dans le civil, un homme, il aura de se suicider par Minan? Non? Son problème. Son problème? Pourquoi? Son problème, c'est son problème. Il y a des lois qui sont là pour protéger la personne. Mais laisse-le faire ce qu'il veut. Non. Il y a des lois pour protéger D'accord? Là aussi, on veut le protéger, le vendeur, on veut le protéger. Mais laisse-le faire ce qu'il veut. Il veut vendre moitié prix. Qui vend moitié prix? Non. Omer Dagmara. D'accord? C'est ça le principe de la société. C'est très important dans la société de ne pas dire à chacun, de manière tout ce qui vous concerne, faites ce que vous voulez. Ça s'appelle l'anarchie. La société, elle est là pour établir des lois pour le bon fonctionnement. Même pour une personne
qui veut se faire du mal, on ne lui laisse pas. On ne le laisse pas faire. D'accord ? C'est un concurrent en philosophie maintenant, ça y est. Anarchie. Comment situer Rabbi Akiva qui monte de poids, la question de poids par rapport à 18 ans? Oh, Chazak ou Baruch, c'est la question. Omer et Agmara. Donc on vient de voir maintenant combien un premier avis, 18 ans. Veravuna bachinena amar Rav Nachman mi ben esrim shana. 20 ans. À partir de quel âge qu'un héritier peut vendre? 18 ou 20. Mais Tiv Rabbi Zera, on saute les parenthèses. Rabbi Zera, il objecte quoi? Maase bebne brak. Be'echat shemachar ben yirse aviv amet. Histoire. La Gemara, elle objecte. Il y a 30 secondes, Yosef va poser apparemment cette marloquette, contredit ce qu'on a vu hier. J'ai dit, la Gemara va poser la question. L'histoire de Nebra, on l'a vu déjà hier. La Gemara l'utilise, elle utilise le maasé pour contrer ces deux avis. Donc elle le ramenait. Mais Tiv Rabbi Zera, il objecte Rabbi Zera, maasé bebne brak be'echat shemachar ben yirse aviv amet. Donc quand il a vendu, il a hérité un bien de son père, il a vendu et il est mort. Le vendeur. Les frères du père viennent. Ou baou bnei mishpacha, la famille, elle est venue dire aux acheteurs, Rendez-moi. Veireru lomar katan aya bishat mita. Il était katan quand il est mort, il était katan. Donc la vente elle est nulle et non avenue. Uva ou veshalo et mi Rabbi Akiva. Ils ont posé la question à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on fait Rabbi Akiva? Maou le botko. Est-ce qu'on peut l'examiner? 20 ans ou 18 ans. 3 fois. C'est la question de la Gemara. C'est la question. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça. Amar laem im à la Gemara. D'abord, elle ramène le maasé. Et de ce maasé, on va poser la question. Et alors, ils ont demandé quoi? Est-ce qu'on peut le déterrer pour vérifier? Amar laem im atem rachaim lenovlo veot simanim asuim lishtanot lachar mita. La réponse de Rabbi Akiva, elle était double. Premièrement, il leur a dit, on n'a pas le droit, on ne fait pas une chose pareille. C'est un bisayon du maître. Et en plus, ça n'aide pas. Ça pousse. Pourquoi il n'a pas dit Berkiba il faut 18 ou 20? Elle a une très bonne question, vieux Cohen. Rabbi Akiva, on vient de dire 18 et 20. Omer d'Agmara, c'est justement la ligne. Bish lama le manda amar ben shmona ezre shana. L'Agmara dit, celui qui dit 18, alors je comprends. Comment 18 je comprends? Comment 18 je comprends? Parce que quand est-ce qu'une personne, il est adulte? Bar mitzvah. À quel âge il est bar mitzvah? 13 ans plus 2 poils. Maintenant, s'il les a pas eu maintenant, il n'est pas bar mitzvah, il les a eu à 14 ans les 2 poils, il est bar mitzvah à 14 ans. Il a eu les 2 poils à 18 ans, il est bar mitzvah à 18 ans. Mais à 20 ans, s'il n'a pas eu 18 Oh, mais à 20 ans, même s'il les a pas, il est bar mitzvah. On va voir tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est les 10 prochaines lignes, 2 minutes. Donc la Gemara nous dit, d'après l'avis qui dit qu'à partir de 18 ans, je veux bien comprendre pourquoi la famille, elle a demandé à le déterrer pour vérifier que, regarde, c'est vrai qu'il avait 18 ans, mais regarde, il n'a pas de poils, siman que quoi? Qu'il était katan. D'accord? Mais d'après l'avis qui dit qu'il ne peut pas vendre avant 20 ans. Donc Mistama, quand il a fait la vente, on savait qu'il avait 20 ans. Toute la marloquette, c'est est-ce qu'il a amené des poils ou pas. Mais à 20 ans, même s'il n'a pas amené de poils, il est majeur. Et alors? À partir du moment où il est capable de se marier. Même à 9 ans, tu peux en faire, Mino. Même à 9 ans, on l'a vu. Il peut marier katan. On l'a vu. D'accord, en général, il est gadol. Mais là, justement, dans ce cas-là, ils ont affirmé qu'il était katan. C'est pas tous les 18 ans qu'ils sont katanim. D'accord? Là, ils ont dit, la famille, on sait qu'il était katan. Laissez-nous le prouver. Donnez-nous une pelle et on va le prouver. C'est honteux, il a dit Rabbi Akiva, c'est honteux. Et en plus, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, d'après la Vilagma, d'après la vie qui dit que 18 ans, il y a un sens au Séharot. Mais d'après celui qui dit 20 ans, ça y est, 20 ans, il n'y a pas de Séharot ou pas Séharot. Et là, il y a Amad mi ben Esrim
ki bat kule mayave, ve'atnan. Voilà, c'est une Mishnah dans Masechet Nida. Elle nous dit quoi? Quel est l'âge adulte? C'est quand? On connaît jusqu'à maintenant 13 ans. Eh ben non. On met Agmara Ben Esrim. Chez Loïvishte Seharot. Il a 20 ans, il n'a toujours pas amené de poils. Qu'est-ce qu'il faut les poils? Il montre. Il n'a pas de poils. Il n'a pas de poils, mais il n'est pas d'âge. Si il a. À partir de 20 ans, c'est bon. Il n'y a pas, on n'a pas besoin. 18 ans, il n'est pas d'âge. Il est avocat. Il peut. Non, il est avocat. Il n'est pas autre chose. Il est avocat Boré Peretz. C'est ça qu'à 20 ans, on commence à être fautif des fois. C'est possible. Alors, Tnan Men Esrim chez Loïvish Tesarot, Yavi Uraya chez Ben Esrim, Vehu Asaris, Lo Cholet Velo Meabem. On considère qu'il est Saris, eunuque, et donc il fait pas Khalitsa, il fait pas Yeboum. Il est Saris, mais il est Gadol. Il est adulte. D'accord? Il y a deux manières de définir quelqu'un qui n'a pas de poils. Ou Katan, ou Saris. D'accord? Ou Katan, ou il est Gadol, mais Saris. La Gemara, la Mishnah nous dit dans Masechet Nida et dans Masechet Yevamot, la Gemara nous dit qu'à partir du moment où il a 20 ans, même s'il n'a pas de poils, on le considère Gadol et Saris. D'accord? Donc la Gemara nous dit, d'après la dit 20 ans, donc on ne comprend pas pourquoi il a demandé à déterrer. La vitmar ala marav Shmuel baravitrak amara veu shenol nubo simane saris. Quand est-ce qu'à l'âge de 20 ans qu'il n'a pas de poils, on le considère comme saris, adulte saris, quand il a des simanim de saris? Il y a des simanim. La voix, la peau, la corpulence. Il y a la barbe. C'est sûr qu'il n'a pas de barbe parce qu'il n'a pas de. En tout cas, il a des simanim. Il y a des simanim de saris. D'accord? Il me semble qu'il y avait la voix, il y avait quoi encore? Ça veut dire que sa voix est aiguë. D'accord? Ouais. Comment? Voir Yevamot 80, ouais, Amoud Aleph. Ok? On met Agmara, donc dans quel cas? Dans le cas où il y avait des simanim de Saris. Mais lui, on n'a pas dit qu'il avait des simanim de Saris. Celui-là, celui de Bnei Brak, il n'a pas eu de simanim de Saris. Alors, si c'est comme ça, donc même à 20 ans, ça aide d'avoir de le vérifier, voir s'il a des poils ou pas. Amarava Daikanami de Katane, Veu à Saris. Shmamina. Quand est-ce qu'à 20 ans qu'il n'y a pas de poils, on déclare Saris? Quand il a des simanim de Saris. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, Veu à Saris. Le Saris que tu soupçonnes d'être Saris, d'accord? Si à 20 ans il n'a pas amené de poils, tu lui fais sa bar mitzvah à 20 ans et tu le déclares Saris. D'accord? Je répète. Si, mais ça fait que. On ne sait pas. Non, il peut, même Katan, il peut faire la bracha sur les tulines. Il n'y a pas de fait. Mais maintenant, est-ce qu'on fait bar mitzvah, on va voir s'il a de poils ou pas? Non, il y en avait, c'est pour ça, il y en avait qui avait la fête de faire la fête des garçons, il amenait la garçon au mikvé. Vous ne connaissez pas ce minag? Il y avait un minag comme ça, de prendre le bar mitzvah, de l'amener au mikvé pour vérifier s'il avait des poils. Mais en tout cas, il nous dit dans Masechet Nida, Rava nous dit, Chazaka mi sheigia lichlal shanim, igia lichlal simanim. Ça, c'est Rava qui a été mechadesh, qu'à partir de 13 ans, on considère que il a les poils. C'est une chazaka. Même s'il les a pas, on considère qu'ils sont tombés. Mais apparemment, cette Gemara ne suit pas cet avis, puisque sinon on aurait pu dire ça ne sert à rien. Il dit directement. Ok? Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Gemara, elle nous dit c'est seulement quand il y a des simanim de Saris. Donc s'il n'a pas de simanim de Saris, il n'est pas Saris, il est Katan. Donc ça aide d'amener une preuve pour les poils. L'absence de simanim. C'est quoi par exemple? La voix, elle reste continue à être la même. C'est pas un signe. La voix grave. Nahon. Donc ça veut dire qu'il n'a pas ces simanim. Non, les simanim de Saris, c'est les simanim. Il n'a pas des simanim d'adulte. D'accord? À 20 ans, tu vois qu'il n'est pas. Il est toujours une petite voix fluette. Même le visage, Visage sans barbe. Pourquoi c'est important? Ça montre qu'il est gadol. C'est ça. Les poils, 2 poils, c'est ça qui montre qu'il est. C'est Halakha le Moshe Missinaï. On a reçu ça de Halakha le Moshe Missinaï. Et c'est ça le shiur de. D'accord? Shanim et Simanim. Les années sont marquées dans la Torah de manière allusionnaire. Il y a marqué à propos de Shimon Vélévi.
Anashim qui sont partis en guerre contre Shrem. Et d'après le calcul, on fait le calcul que Lévi il avait 13 ans à cette époque et la Torah l'appelle Anashim. Donc ça veut dire qu'il était appelé Ish déjà, pour l'âge de 13 ans. Mais pour les deux poils, on ne le sait pas. Halacha le Moshe et Misinaï. Donc la Gemara nous dit, donc on comprend maintenant la marloquette. Est-ce que c'est à partir de quel âge qu'il peut vendre 18 ou 20 ans? D'accord? Si on comprend pourquoi ils ont voulu le déterrer pour prouver qu'il avait des poils. Omer Gemara. Vechilo noldulo simane saris. Ad kama. S'il n'a pas eu le simanim de saris, jusqu'à quel âge on le considère? Il a pas de simanim de saris. D'accord? Et il n'a pas de poils. 20 ans, jusqu'à 20 ans. On a dit 20 ans, c'est seulement s'il a des simanim de saris. Mais s'il n'a pas les simanim de saris, et il n'a pas de poils, il est encore katan. Jusqu'à quel âge un homme est katan? Il y a une limite. On dit ça y est. Non, bar mitzvah. Pour être bar mitzvah, il faut avoir 13 ans et 2 poils. S'il a 13 ans, il n'a pas de poils, il n'est pas bar mitzvah. 14 ans, il n'a pas de poils, il n'est pas bar mitzvah. 25 ans, il n'a pas de poils, il n'est pas bar mitzvah. Jusqu'à quel âge? Il y a une limite ou non? Un homme, il peut vivre 120 ans et il n'a jamais été bar mitzvah. C'est possible ou non? Il y a une limite. Omer Takmara. Comment? Taner Rabbi Chia adrov shenotav. Jusqu'à la majeure, la partie majeure de ces années. Combien de temps? Yemeh shenotenu bahem shivaim shana. Donc à quel âge il est? Le rov, c'est combien le rov de 70? 36. Jusqu'à 36 ans, il est katan. À partir de 36 ans, on lui fait la bar mitzvah. Quelqu'un qui n'a pas amené de poils. Quoi, Shimon? Non, mais qu'il soit katan par rapport peut-être à certaines choses, mais pour l'écriture, pour un contrat, ça n'a rien à voir. Il a l'intelligence, c'est pas la halakha. Si, c'est la halakha. C'est la halakha. À partir de quel âge on fait la bar mitzvah? Quelqu'un qui n'a pas amené de poils, à partir de 36 ans. 36 ans. Alors j'ai dit, parce qu'il y a une chazaka, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chazaka que Barega Shegia l'Ichlal Shanim, Igia l'Ikla Simanim. Tu as une chazaka que s'il a 13 ans, il a amené. Le rov des 13 ans, ils ont. Mais si tu sais pertinemment que quoi? Qu'il n'a pas amené de poils, il est katan. Jusqu'à quel âge il est katan? Jusqu'à 36 ans. Alors il dit les simanim, mishtara. Quoi d'autre encore? La police. Les cheveux, il faut qu'ils soient soyeux et qu'il n'a pas de barbe. Il n'y a pas de barbe. Chazak Baruch, comme il l'a dit Hubert. Et la police. La police. La police, bah oui. Allez, c'est bon, on peut Ça veut dire La police. Mais à 20 ans, il a dit 20 ans. 20 ans, c'est quoi? 20 ans, c'est quand il a les simanim de Saris. Si 20 ans, il a la police, les cheveux soyeux et sans barbe, il a les simanim de Saris, alors 20 ans, il est appelé bar mitzvah. Ça y est, il est bar mitzvah. Mais s'il n'a pas ces simanim, il n'a pas... La police, d'accord? Jusqu'à quel âge il est bar mitzvah? Rov shenotav, 36 ans. Rav, il va en guerre ou il va pas en guerre? Non, il n'a C'est pas pas marqué dans le de passage flanc. que celui qui a 20 ans et qui n'a pas... Il n'y a pas marqué l'âge là-bas, il n'y a pas marqué l'âge. Il n'y a pas de l'âge. Mais ça marque qu'il faut qu'il soit gadol pour aller en guerre. Gadol, c'est combien être gadol? Quand est-ce qu'une personne fait la bar mitzvah? À l'âge de 36 ans. S'il n'a pas tout ça, 36 ans. Il n'est pas chayav des mitzvot. Jusqu'à 36 ans, il n'est pas chayav des mitzvot. Il met une pachinour s'il veut. Il n'est pas chayav des mitzvot. Même l'otassé, il n'est pas chayav des mitzvot. S'il a fait Abdella, on ne le tue pas. On ne le punit pas. Non. Il n'est pas chayav des mitzvot, il est katan. Jusqu'à 36 ans. S'il a fait Abdella, il enlève
Mais non, s'il enlève, c'est qu'il les a. Mais on ne peut pas le tuer. Voilà, Je pense qu'il ne braquer une banque, notre ami Shalom. Shimon, il dit, s'il a fait quelque chose de pas, il va au Beddin, il dit, vous pouvez pas me tuer, quoi, pourquoi? Parce que j'ai enlevé le poil. Non, il dit pas qu'il a enlevé. Ah, tu dis pas, tu dis J'ai pas pas. du poil. Ça sent le vécu, cette embrouille. C'est Cohen. On le laisse jusqu'à que ça pousse, on voit. D'accord? On lui dit d'aller aux toilettes et d'attendre. Non, on parle de quelqu'un qui n'a pas eu. S'il a eu, ils sont tombés, il n'y a pas de... Il est appelé, il est... D'où c'est? Alors j'ai dit, il y a une chazaka. Mais si on sait, d'accord, son père, il était tout le temps avec lui, il n'y a pas. Alors jusqu'à quel âge? Jusqu'à 36 ans. On met Agmara. Ok, qui a les kamé de Rabbi Chia. Lorsqu'il y avait une personne comme ça qui venait voir Rabbi Chia, d'accord, quelqu'un comme ça qui n'avait pas de poils, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Chia, il avait un remède pour ces genres de personnes. Ikahish, s'il le voyait maigrichon comme ça, Amar Léo livré, il lui disait, c'est normal, mange bien, d'accord, et ça va pousser, t'inquiète pas, c'est parce que tu manges pas glycémie trop basse. Voilà, Vei ivré, et il voyait venir, il dit, venez Rav, il n'y a pas de poils. Il le voyait bien portant. Il lui disait quoi? Amar Léo, likrouche. Arrête avec. Dessus. La fille diéta. Deane simane zimnin deatu mehamad krishuta, zimnin deatu mehamad briuta. Des fois, les poils, ils arrivent quand une personne, il a fait un régime, et des fois, quand il prend du poids. On est sur du coup, quoi. C'est un conseil. On est sur de son coup, quoi. Oui, Hubert demande est-ce que c'est valable aussi pour les cheveux, l'histoire des. Bon, on va parler de ça pendant. Il dit des fois, ça arrive. Des fois que ça arrive qu'une personne, pas tout le monde, d'accord? C'est pas que tous les gros, tous les mecs, ils n'ont pas de poils. Il dit des fois, il y en a qui sont venus le voir, que ça pousse pas. Rav, ça pousse pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais la barbe à 36 ans, que ça pousse pas. Il lui dit non, mange normalement, t'inquiète pas, le corps il va s'équilibrer. Ça veut pas dire- S'il est normal, il n'y avait pas de solution. Il lui disait attends 36 ans. Je prouve notre semaine de Célestium chez notre ami Rabbi Chaim. On mangera bien Bezrat. C'est Ashkelon. Ah, ici, qui est Ashkelon. Ok, Omet Agmara, Ibaya Lehu. Là, on avait dit donc deux avis. À partir de quel âge un Yatom, il peut vendre les biens de son père? Deux avis. 18 ans ou 20 ans, n'est-ce pas? La Gemara demande, Torsman kelifnesman ou kelacharzman? La Gemara nous dit, c'est quoi 18 ans? C'est 17 ans plus un jour ou 18 ans révolus? Comme la bar mitzvah, alors, mais c'est que là. On fait comme le prince de la bar mitzvah, c'est pas 13 ans, c'est 13 ans révolus. Donc, c'est jours. Non, j'ai donné deux options. Là, vous dites une troisième option. J'ai dit, c'est combien 18 ans. Est-ce que c'est que quand il a fait 17 ans, alors, ça y est, il est rentré dans sa 18e année, ou il faut avoir 18 ans révolus? Pour la bar mitzvah, c'est 13 ans. Il n'y a pas marqué dans la Gemara. Chazal, comment ils se sont exprimés? Omer Gemara, Rava Amar Rav Nachman, Torzman, Kelifnezman. Torzman, ça veut dire quoi? Dans la 18e année, c'est considéré comme avant et ça ne marche pas. Il faut avoir 18 ans révolus. Rava Barav Shila Marav Nachman Torzman, Kila Charzman. Rava, il nous dit, Barav Shila, il dit non, 17 ans, ça marche. Vea de Rava la Vefirush Itmar et la Michlala Itmar. Daou Torzman, c'est l'histoire d'un homme qui avait 17 ans. D'Azil Zabin Nirse Vata le Kame de Rava. Comment? Rav Nachman? Rava Amar Rav Nachman. Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, Torzman, Kelifnezman. Et Rava Barav Shila Amar Rav Nachman. Deux élèves de Rav Nachman. Contradiction. Deux élèves de Rav Nachman. Un, il dit Torzman, Kelifnezman. Ça veut dire Torzman, ça veut dire dans la 18e année, c'est considéré comme avant le Zman. Donc la vente, elle est annulée. Le fait qu'ils citent tous les deux la même référence, alors qu'ils disent deux choses contradictoires. Non, ça arrive. Deux élèves dans le cours. Hein? Chez nous aussi, ça arrive. Hein? Voilà. Moi, je comprends rien. Je comprends tout.
Non, chad v'shalom. Chad v'shalom. Non, ça peut arriver tout souvent. Qu'il y en a deux qui interprètent de manière opposée. C'est arrivé dans la Gemara. Souvent, ça arrive dans la Gemara. Deux élèves, ils ont entendu de manière... Donc, est-ce que Torzman, Kelifnezman, ou Kelacharzman, Machloket? Omer la Gemara, elle ramène l'avis de Rava. Rava, il n'a pas dit ça de manière explicite. Rava, on a déduit ça d'un maasé. Comment? Il y a aussi cette suga aussi. D'accord? Mais là, pour la vente, est-ce que c'est 17 ou 18? Au Matagmara, il y a eu un maasé. Daoud Torzman, Dazil, Zabin Nirse. C'est l'histoire d'un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était Torzman. Il a vendu des biens. Vata le Kame de Rava. Après, il veut se rétracter. Non. Donc, il veut qu'on lui tranche que quoi? Que il était avant le Zman. Il avait 17 ans. Amar leolo asa velo klum. Rava, il a dit la vente, elle est caduque. Donc de là, ils ont déduit, les Talmidim qui ont vu ça, que Rava, il pense que Torzman, Kelifnezman, Man de Chaza savar mishum de Torzman, Kelifnezman, veloi. Atam shtuta yeterta hazabe. Davak ameshaher leo lavde. C'est pas pour ça. Behemet. Rava, il pensait que Torzman, c'est bon. 17 ans, c'est bon. Alors pourquoi Rava, il a annulé sa vente? Parce qu'il a vu qu'il n'était pas très normal, cet homme-là. Il a vu qu'il n'était pas très lucide. Il a libéré ses avadim. Il avait des avadim, il leur a dit, allez, il leur a écrit à tout le monde un shtar chez Roquet. Depuis quand un homme, il libère comme ça? C'est une fortune. Il a vu qu'il n'était pas très normal. Il lui a dit, il n'est pas... Toute la raison pour laquelle les Khamim ont fixé l'âge de 18 ans, parce qu'on pense qu'à 18 ans ou à 20 ans, il est mature. Là, il a vu que celui-là, il était... Donc, il a renvoyé chez lui. Shalach le Gidel bar Menashe le Rava. Il a medenu Rabbeinu. Tinot ket bat arba esre shana veyom echad. Yodat betiv masa umatan maou. On a vu l'âge pour vendre, c'est 18 ou 20 ans. Il dit, s'il y a une jeune fille à 14 ans, elle est très forte en business. Parce qu'elles sont plus matures que les hommes, non? On va voir pourquoi il a parlé d'une jeune fille. Mais elle a 14 ans et elle est très forte en business. Tu vois que... FIFA. Shalachle im yodat betiv masa umatan mikra mikar ou memkara memkar. Si tu vois qu'elle s'y connaît, la vente elle est bonne. Mais lishlach le tinok. Pourquoi tu me parles d'une tinoquette? Même un garçon, tu vois qu'il il a moins de 18 ans, mais qu'il est fort en affaires. Maaseh shaya karea. Pourquoi j'ai pris l'exemple? Il a dit pourquoi j'ai pris l'exemple d'une fille? Parce que justement la question qui m'était posée c'était une fille. Pourquoi tu parles d'une tinoquette qui a 12 ans, qui a 14 ans? Même si elle a 12 ans, tu aurais pu poser la question. Il a répondu oui, Maaseh shaya karaya, tu as raison. Simplement, mais tout dépend de la maturité. C'est pour la fille qui fait tout. On peut dire qu'il a la bracha, il est fort en business, ça veut dire que c'est lui qui. Il comprend, on ne peut pas l'arnaquer. Non, mais tu vois bien qu'on a fait une takana. On a dit qu'un enfant, c'est quoi un enfant? Même s'il est bar mitzvah, jusqu'à 18 ou 20 ans, on ne lui permet pas de vendre. La vente, elle n'est pas bon. C'est une protection que les chachamim ont mis pour éviter un abus des mineurs. Oui, Mineurs. Un bon prix. Alors, on va voir. Deux lignes. De 10 ans. Non. Mais qui est très fort en affaires. Il a vendu la villa. Et la villa, après 2 ans, elle s'écroule. Il y a le marché, on lui dit, il a la vente. C'est bon. Puis il a senti l'histoire. Non, ça ne marche pas. Il faut être bar mitzvah au moins. Mais même bar mitzvah, c'est pas sûr. Aou pahod mi ben esrim da azal zabin nirse. Avou qui est guidé bar menachia. C'est l'histoire d'un homme qui avait donc moins de 20 ans. D'après la vie qui dit qu'il fallait avoir 20 ans, il avait moins de 20 ans et il a vendu ses biens. Maintenant, il a regretté. Les biens, ils ont pris une valeur, il a regretté. Ata le kame de Rava. Il est parti au Beddin chez Rava pour annuler. D'accord? Maintenant, il était refif. Celui-là, il était très refif. On a dit que quoi? On a dit que moins de 20 ans, mais s'il est refif, il y connaît, alors quoi? La vente, elle est bonne. D'accord?
Oui, non. Monsieur Journaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Amroulé crevé, ses proches, ils lui ont donné un conseil. Il dit, tu vas te faire avoir au Bedin. Je te dis, ils vont voir que exactement. Zil echort mare veshadebe kashiata berava. Mange des dattes, prends le sachet avec toi de noyaux. Quand tu arrives au Bedin, jette-les comme ça en l'air. Fais écoute ce que je te dis. Ils vont sinon te... D'accord? Voilà, avec les dates. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Avadachi. Amar Leu Zvine Lav Zvine. Rava il a dit, j'annule la vente. Ah mais il est refif, il est parfif. Vous voyez que, vous avez déjà vu quelqu'un qui est refif, qui jette des noyaux comme ça dans le Bedin? La traduction de refif, c'est pas léger. Non, il est vif. Il est vif. Vif, c'est il est vif. Vif d'intelligence. Bon alors il est, vous avez compris, il est perspicace. Il est perspicace. Il est perspicace, d'accord? Il a dit, mais non, mais vous voyez, donc Rava, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Il a annulé la vente. Hein? Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas de takala. Écoutez la fin de l'histoire. Ki kakadvu l'eshtara. Donc il a demandé au sofer du Bedin, écrivez le shtar, comme quoi? Le contrat le constat du Bedin, comme quoi la vente est annulée. Donc lorsqu'il a commencé à écrire, il fallait passer à la caisse, il faut payer comment on appelle? Le scribe. Hein, le greffier, le scribe, il faut le payer celui-là. Le dayan, c'est gratuit. Mais le scribe, c'est payant. Il faut le payer. Les autres, ceux qui ont acheté, qui ne voulaient pas annuler la vente. Amrouli la kuchot zil et malé les rava, Megillat Esther bezouza, shtara demor bezouza. Ils ont dit à celui qui a gagné le procès en quelque sorte. D'accord? Donc le vendeur qui avait moins de 20 ans mais qui était perspicace, mais simplement il a joué la comédie. Les autres, ils ont vu qu'ils avaient joué la comédie. Ils lui ont dit, ils vont te faire payer maintenant parce que tu as gagné, ils vont te faire payer un zouz. Demande à Rava, comment c'est possible? Une Megillat Esther à l'époque, ça coûtait un zouz. Une Megillat Esther. Une Megillat Esther, c'est long, un zouz. Là, c'est le même prix. Le fait qu'il écrit voilà, je sous-signais, c'est pas logique. D'accord? Il dit, ils vont t'avoir, ils te demandent un zouz, ils vont t'avoir. Il dit, ah oui, c'est vrai ça. C'est quoi cette arnaque-là? Megillat Esther pour un zouz et ça aussi pour un zouz, c'est une arnaque. Il a dit à Rava, Azal à Marley. Il a dit à Rava, c'est une arnaque là, c'est quelque chose qui ne va pas là. Une Megillat Esther, ça coûte un zouz. Et maintenant, le shtar que vous me demandez de payer là au greffier, là, c'est un zouz. C'est pas logique. Amar Léo, zvine. La vente, elle est bonne. La vente, elle est bonne. Elle est bonne, la vente. Il est intelligent. Amroulé, crevé. La famille du jeune, là, ils lui ont dit, les Kourot Agmero, c'est les Kourot qui lui ont dit de dire ça. Il n'est pas intelligent, c'est les Kourot qui lui ont dit de dire ça. Il n'a rien compris. Ils lui ont dit de dire ça. Il a répété ce qu'ils lui ont dit. Ah bon? Amar Léo, Mazber allait savoir. Il dit, mais s'il a pu répéter, c'est qu'il a compris. Il a compris, il est intelligent. Kevan de Mazber allait savoir, Midayada. Le fait qu'il a compris, c'est Tahana, que si Megillat Esther c'est Azouz, comment ça c'est Azouz? Il a compris. C'est pas lui qui a eu ça à la tête, mais il a compris, ça montre qu'il est perspicace. Alors comment ça se fait qu'il a jeté les noyaux de date? C'est un khatsouf. Simplement, il se croit ici à la jungle. Mais c'est pas qu'il n'est pas perspicace. Voilà comment Rava il a clôture. Il n'a pas de knas. Non, il aurait dû lui mettre un knas parce qu'il a été dans le... Il a dit de balayer après. À la fin, il a dit balaye tout ça et rentre chez toi. Mais ça, il a suffisamment eu un knas. Quand il a eu... Hein, ils lui ont fait un targuil bien comme il faut. Ils lui ont bien réglé. Il était parti avec la maison. Sauf, ils lui ont dit Megillat Esther, ça lui a coûté très cher, cette Megillat Esther. Vous avez mis à l'époque un zouz Megillat Esther? Hein? Combien c'est maintenant? Ok. Omer Dagmar Amar Ravuna Bered Rav Yoshua. Ou les Aedout. Edouto. Pour un témoignage, même s'il n'a pas 18 ou 20 ans, il est bar mitzvah,
le témoignage il marche. Amar Marzoutra la Maranella les métal télé. Quand est-ce que son témoignage il marche pour tout ce qui est mobilier, objet? Aval les Karkeelo, mais témoigner pour être témoin pour une affaire d'immobilier, non, ça marche pas. Amar les Ravashi les Marzoutra Maïchena mi métal télé des zviné. Et là, Meata, il dit pourquoi tu dis que pour les métal télim il peut être témoin, hein? Parce qu'il peut vendre des métal télim. Le fait qu'il peut les vendre, il peut aussi témoigner. Et là, Meata dit n'a pas autant mikran mikar ou mimkaran mekam qui métal télim. Achinami de edoutan edout. La Gemara dit c'est comme ça. Il est marqué qu'un katan, à l'âge de 6-7 ans, il peut vendre des métal télim. Pas de karka, métal télim. Tu veux dire qu'à 6-7 ans aussi, il peut témoigner? On a besoin 2 hommes. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit bar mitzvah pour pouvoir témoigner. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.